Le 6 juin dernier, la nouvelle fait la une des journaux. Un adolescent qui a passé des années à clamer son innocence pour un crime qu'il n'a jamais commis vient de se donner la mort. Le jeune en question, c'est Kalief Browder, victime emblématique de la justice américaine. Il avait passé 3 ans derrière les barreaux pour un crime qu'il n'avait pas commis. Mineur au moment des faits, il ne s'est jamais remis de son séjour en prison. À 22 ans, il est retrouvé pendu chez sa mère. 2 jours plus tard, son frère Hakim s'exprime lors d'une manifestation. Jusqu'au bout, il a été fort. Il a passé 3 ans en prison à répéter qu'il n'était pas coupable, à clamer son innocence. New York. C'est un enfant joyeux. Il a toujours eu cette drôle de tête. Kalief Browder, un garçon sans histoire, jusqu'à ce jour de mai 2010, où il se retrouve accusé du vol d'un sac à dos. La famille, incapable de payer la caution de $10 000, ne peut empêcher son emprisonnement. À tout juste 17 ans, Kalief découvre un univers dont il ignore tout. Kalief ne connaissait rien à la prison. Quand il s'est retrouvé là-bas, il me disait « Mais ces gens sont tarés. Ils se battent, t'agressent avec des brosses à cheveux sans raison, ou ils vont taillader le visage de quelqu'un pour rien. » Mon frère a été traumatisé. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Un passage en prison qui laisse des marques indélébiles sur le caractère de l'adolescent. Ils l'ont enfermé et l'ont transformé en cette personne, dépressive, toujours dans ses pensées. Vous pouvez voir sur cette photo qu'il est perdu dans ses pensées. Ça se voit qu'il y a des millions de choses qui lui traversent l'esprit alors qu'il fait semblant d'être avec nous. C'est vraiment triste de voir ton frère dans cet état, alors que tu sais qu'il n'est pas comme ça. Mais comment expliquer le changement d'attitude de Kalief ? Que s'est-il passé lors de son séjour en prison ? Dans l'attente de son procès, Kalief a été placé à Rikers Island, l'un des pénitenciers les plus violents du pays. Il accueille 14 000 détenus et compte 10 centres de détention, dont un pour mineurs. À l'intérieur, Kalief est seul. Il doit faire face aux vols et aux agressions de ses codétenus. Comme sur cette vidéo de surveillance qui a fuité dans la presse américaine. On aperçoit le jeune homme aux prises avec un membre de gang. La veille, celui-ci lui a craché au visage. Pour se faire respecter, Kalief réplique et déclenche une bagarre générale. Seul contre tous, il est roué de coups par une dizaine de jeunes, sous les yeux des gardiens, incapables de les contenir. La scène dure de longues minutes. Après ce passage à tabac, Kalief est le seul sanctionné. Il est placé en cellule d'isolement. À plusieurs reprises, il se retrouve enfermé 23 heures sur 24, sans contact avec l'extérieur. Pour son avocat, son jeune client a subi un traitement inhumain. Il a été placé à l'isolement pendant une période de 10 mois d'affilée. Et derrière, encore 14 mois, consécutivement. Il a essayé de se suicider 5 fois quand il était au mitard. Et à chaque fois, on le replaçait à l'isolement. C'est inexplicable. C'est ce système, cette injustice, qui ont tué Kalief. Maltraité par le système, par ses codétenus, mais aussi par les gardiens de prison. Sur cette autre vidéo qui a choqué l'opinion publique, on voit cet officier emmener Kalief pour la douche. Sur le chemin, ils échangent quelques mots. Et soudain, l'officier plaque au sol le jeune homme, alors menotté. Dans son rapport, le surveillant justifie son geste en déclarant que son prisonnier a tenté de prendre la fuite. Malgré ces images, le gardien ne sera jamais inquiété. Pour Kalief, en revanche, retour au mitard.
ses pratiques abusives. Joseph Ferramoska y a travaillé pendant 9 ans. Pour lui, ce sont les détenus les responsables. On utilise la force dans certaines situations, quand les détenus sont les agresseurs et s'en prennent au personnel. Mais dans ce cas, la scène a été filmée. Écoutez, les gens font des erreurs, c'est la nature humaine. Comme je le dis toujours, si vous voulez voir ce qui se passe à Riker Island, je vous achète un uniforme et vous venez avec moi dans les couloirs de la prison. Vous allez voir à quoi nous sommes confrontés tous les jours. Ce n'est pas une partie de plaisir à l'intérieur. En mai 2013, Khalif est finalement innocenté. Faute de preuves, son procès n'a jamais eu lieu. Il aura passé 3 ans derrière les barreaux, dont plus de 1000 jours à l'isolement. À sa sortie, son histoire émeut le pays. Il devient le symbole de l'injustice qui touche particulièrement les Noirs américains. C'est difficile d'expliquer ce que je ressens. C'est vraiment dur. Endurer ce que tu as subi, c'est une vraie leçon. Tu es un véritable héros. Je t'aime, laisse-moi t'embrasser. Héros malgré lui, il a toujours clamé son innocence, jusqu'à refuser de plaider coupable en échange d'une remise de peine. Vous étiez prêt à prendre 15 ans de plus plutôt que de plaider coupable et sortir de prison? Oui, c'est ça. Vous êtes une meilleure personne que moi. Vous avez choisi de lutter contre cette décision. Je n'allais pas avouer quelque chose que je n'avais pas fait. Pourquoi? Pour la simple raison que j'aurais eu le sentiment de faire quelque chose de mal. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Si j'avais cédé, personne n'aurait jamais rien su. La justice n'aurait pas été rendue. Ils auraient étouffé l'affaire. Il fallait que je résiste. Combatif lors de ses interviews, Khalif reste pourtant prisonnier de ses démons. À la Bronx Community College, où il avait repris ses études, nous retrouvons Hakim. Voici Hakim, c'est le frère de Khalif Brother. Il est venu rencontrer l'un des professeurs de son frère. Mark Bodrick se souvient de Khalif comme un étudiant discret, mais toujours hanté par son passé carcéral. Oui, la copie est là. Mark remet à Hakim le dernier devoir de Khalif. Une dissertation de plusieurs pages sur les cellules d'isolement. Oui, tu peux la garder. Il essayait d'expliquer ce qu'est l'isolement. Pour ce devoir, il a eu un A. Il nous a parlé de son sujet. On a juste jeté un œil en deuxième lecture, mais c'est lui qui a fait toutes les recherches, tout seul. Depuis la mort de son frère, Hakim n'était jamais retourné sur sa tombe. Démunie, la famille n'a pas eu les moyens de payer une pierre tombale. À la place, une étiquette plantée dans le sol est censée indiquer le lieu où repose Khalif. Son étiquette n'est pas là. Mais là encore, le sort s'acharne. J'étais persuadé que c'était dans cette zone. C'est pour ça qu'il a besoin d'une pierre tombale. Parce que maintenant, je ne trouve pas mon frère. Mais je sais qu'il est quelque part ici. Je vais aller me renseigner. Hakim finit par retrouver l'emplacement où est enterré son frère. Négligé de son vivant et aussi dans sa mort. Pour autant, l'histoire de Khalif Brother a permis de réformer le système carcéral aux États-Unis. Désormais, le placement à l'isolement des mineurs est interdit partout dans le pays.